Amen. Je salue tout un chacun de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que la grâce et la paix nous soient données à chacun. Alléluia. De la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Et que la bénédiction que Dieu envoie à ses enfants qui se réunissent en son nom soit notre partage ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et où que tu sois aujourd'hui, connecté avec nous en union vraiment d'esprit ce matin, que tu reçoives la visitation de notre Seigneur Jésus-Christ et que sa fraîche rosée, sa pluie vivifiante puisse descendre pour imbiber ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, je voudrais continuer avec le thème que nous avons abordé le dimanche passé, rester dans le même esprit par rapport à ce que le Seigneur a commencé par faire dans nos vies au travers de ce thème, à savoir le jeûne et la prière. Donc, nous allons continuer avec ce thème ce matin. Et le dimanche passé, en abordant ce thème, nous avions dit que lorsque nous constatons au travers de nos moments donc, de méditation personnelle, ça peut être un enseignement que je suis en train d'écouter, ou bien que j'ai identifié une promesse de Dieu dans laquelle je ne suis pas encore entré pleinement. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rechercher le Seigneur au travers des moments de jeûne et de la prière. Amen. Et cela, nous avions également évoqué le fait que nous pouvons rechercher le Seigneur au travers du jeûne et de la prière lorsque nous constatons que c'est suite à une désobéissance de notre part que le jugement de Dieu est en cours d'exécution sur notre vie et que nous constatons cela. Dieu ouvre vraiment nos pensées. Il ouvre notre compréhension sur ce fait. Notre attitude, vraiment, c'est de nous approcher de Dieu. Vraiment, au travers du jeûne et de la prière. Rentrer dans des moments de supplication. Implorer alors la grâce de Dieu par rapport à ce péché que nous avions commis. Et l'Éternel nous sera favorable toujours. Et pour étayer ce point, nous avions évoqué le passage de 2 Chroniques, le chapitre 7, les versets 13 à 14 que je vais nous appeler de regarder pour continuer. 2 Chroniques, le chapitre 7, les versets 13 et 14. Alléluia. Pour constater que même s'il arrivait que ce soit l'Éternel qui aurait ordonné la situation suite à une désobéissance de notre part, le peuple de Dieu devra rechercher l'intervention de Dieu pour sa restauration au travers donc d'un moment où il s'approche de son Dieu par le jeûne et la prière, les supplications. Amen. Frère, tu peux faire la lecture pour nous, s'il te plaît. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Donc nous voyons ici dans le verset 13 que c'est l'Éternel même qui est en train de parler. Il dit, quand je fermerai le ciel. Donc c'est tout ce qui se passe là, c'est l'Éternel même qui l'a décidé et qui le fait. Et dit, même si c'est le cas,
que c'est moi-même qui mets en exécution ce jugement contre mon peuple et que le peuple se lève, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ces mauvaises voies, je vais l'exaucer, je vais lui pardonner et je vais le guérir. Alléluia. Et prenant ce passage, le dimanche passé, nous nous étions inspirés donc de la prière de Daniel plutôt, de la prière de Daniel. Et nous avions dit que lorsque Daniel, pendant ces moments de méditation, il a constaté les écrits du prophète Jérémie qui parlait de la délivrance du peuple d'Israël de la captivité de Babylone et que cette délivrance était venue, ou cette promesse de délivrance était venue à son terme. Mais rien ne se passait. Quand Daniel l'avait constaté, qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'était pas demeuré dans une attitude d'indifférence par rapport à la situation, mais il a eu une disposition de cœur. Une disposition de cœur. Et cette disposition de cœur, nous pouvons le voir dans Daniel, le chapitre 9 que nous avions regardé la dernière fois, le verset 3 précisément. Alléluia. Et c'est cette même disposition de cœur que Dieu veut de nous. Dieu veut de toi, Dieu veut de moi, que nous puissions avoir en tout temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. Daniel a dit ici que lorsqu'il a constaté que la prophétie était venue à son terme, mais que le peuple demeurait toujours en captivité, selon le jugement de Dieu, il a vu que ce n'était pas normal. Il faut qu'il prenne une action. Il faut qu'il prenne une disposition. Il a dit qu'il a tourné sa face vers le Seigneur Dieu et il a fait recours à la prière et aux supplications au travers du jeûne et en s'humiliant. Alléluia. Et remarque, lorsque nous avions considéré tout le chapitre, le passage de Daniel 9, le verset 1er au verset 20 la dernière fois, nous avions remarqué un point très important dans l'attitude de Daniel, dans la prière qu'il a adressée à Dieu. Comme il le disait ici, j'ai fait recours à la prière en me tournant vers Dieu. Nous avions constaté un point très important dans l'attitude ou dans la prière de Daniel. En aucun moment, Daniel n'a évoqué le sujet de délivrance de Babylone dans sa prière. Il n'a pas demandé à Dieu, délivre-moi, délivre ton peuple de la servitude. Alléluia. De cette déportation dans laquelle nous étions à Babylone. Délivre-nous. Il n'a pas dit ça. Mais qu'est-ce que Daniel, il a fait? Il ne faisait qu'intercéder pour lui et pour son peuple en demandant juste le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés, chers frères et sœurs. C'est tout ce que Daniel faisait. Il suppliait Dieu. Il faisait remarquer à Dieu tout ce que Dieu a dit sur son peuple, tout ce que Dieu a fait pour son peuple. Et la situation dans laquelle le peuple se trouve aujourd'hui, il faisait remarquer cela à Dieu. Et il invoquait juste le pardon de Dieu pour lui-même et pour le peuple de Dieu. Daniel avait compris au travers de cette disposition de cœur que la source, la racine de tous leurs problèmes, de tout ce qui leur arrivait, c'était le péché, pas autre chose. C'est ce que le Seigneur veut que nous comprenions a priori dans les situations. Alléluia. Il était alors allé à la source des mots. Il avait compris ce que nous avions lu tout à l'heure dans 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 13 à 14. Il avait compris cela. Il a compris que la seule chose à faire, c'était d'être en de très bonnes relations avec Dieu, en de très bons termes avec le Seigneur. Ce qu'il fallait pour le peuple,
c'était que le peuple avait besoin d'être approuvé par Dieu. Daniel avait compris ça. Que nous puissions rechercher cela. Nous puissions avoir cette disposition de cœur de rechercher d'être approuvé par Dieu dans notre vie, à tout moment, dans toute situation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et avec cette compréhension, tout le long de sa prière, il ne faisait que supplier Dieu, confessant ses péchés et les péchés de son peuple. C'est cette même attitude que nous devons avoir, chers frères et sœurs, dans toutes les situations qui nous arrivent. C'est-à-dire nous disposer à faire 4 choses que 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14 nous a dit. Nous disposer à faire ces 4 choses. Nous humilier, premièrement, chercher Dieu au travers de cette situation, nous tourner vers Dieu, prier et nous détourner lorsque Dieu ouvre nos yeux sur des situations de nos vies, des choses qui ne vont pas, de ce que nous avions fait, ce qui est en nous, qui est un péché. Dieu ouvre nos yeux là-dessus, que nous puissions vraiment nous détourner de cela. Alléluia. Et c'est lorsque nous allons dans Daniel chapitre 9, le verset 20, c'est ce que Daniel il a dit. Je continuais de confesser mes péchés et les péchés de mon peuple. C'était dans ça que j'étais. J'étais en train de faire ça tout le temps. Alléluia. Quand Dieu a répondu, nous avons remarqué, et que du moins au travers donc de ce passage, que Daniel ne faisait que confesser ses péchés et les péchés de son peuple. Alléluia. Cherchons vraiment le Seigneur de la bonne manière. Disposons-nous à le faire de tout notre cœur. Et lorsque nous le faisons, Daniel nous a montré que ça marche. Quelle que soit la situation, cela fonctionne. Le Seigneur s'incline, il incline son cœur, il vient à nous pour nous délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela marche vraiment, chers frères et sœurs. Nous devons vraiment être certains, avoir cette certitude que cela fonctionne au nom de Jésus-Christ. Donc, ce que nous avons à faire alors, c'est de nous examiner, de nous scruter au regard de la révélation de la parole de Dieu. C'est vraiment de considérer tout ce que Dieu nous dit au travers de sa parole, ce qu'il nous conseille, ce qu'il nous demande de faire, pour voir est-ce que nous sommes dans la parole, nous sommes dans les voies de Dieu, nous sommes dans la volonté de Dieu, ou est-ce que j'en suis vraiment par rapport à ce que Dieu veut de moi. Et lorsque je suis dans cette disposition de cœur et qu'il y a une situation qui pèse sur ma vie, par exemple, lorsque nous constatons que les choses vont très mal dans notre vie, ça peut être dans notre vie personnelle, ça peut être dans notre vie familiale, notre vie de couple, ça peut être dans nos études pour nous qui sommes étudiants, ça peut être dans nos projets d'avenir, dans notre vie professionnelle. Peu importe la situation, lorsque nous constatons que les choses vont très mal, la première chose à faire, Daniel nous a montré que ce n'est pas de commencer par demander que Dieu fasse quelque chose dans cette situation tout de suite, mais plutôt de demander d'abord à Dieu de nous pardonner pour nos péchés, de régler sa vie avec son Créateur, de régler sa relation avec son Dieu, de mettre à jour, en ordre, sa communion avec Dieu. C'est ce qui est important. Il peut même arriver qu'il y ait une situation de péché dans notre vie dont nous n'avons même pas conscience, dans laquelle nous vivons.
Et nous perdurons dans cette situation parce que nous sommes comme aveuglés par rapport à cette situation. Et nous n'avons pas pris conscience. Et nous pataugeons là-dedans. Il se peut même que j'en ai conscience, je sais que cette vie que je mène, ce n'est pas une bonne vie au regard de la parole de Dieu. Mais je suis demeuré insensible à cela. Alléluia. Je ne me suis pas disposé à retourner au Seigneur. Alléluia. Cela pourrait être la cause de la situation difficile que je traverse. Lorsque nous regardons le chapitre nous regardons plutôt le livre de Lévitique, le chapitre 26. Donc, Lévitique, le chapitre 26, nous allons constater que lorsque la situation est comme ça et que les choses ne vont pas bien, nous ne retournons pas au Seigneur. Il y a 5 niveaux de châtiment que le Seigneur peut faire abattre sur son peuple, peut faire abattre sur quelqu'un, que le Seigneur peut permettre que ça arrive à quelqu'un. Alléluia. Et cela, c'est de façon graduelle parce que le Seigneur, il use de patience avec nous jusqu'à ce que vraiment nous venions à la repentance. C'est pour cela que le Seigneur, il nous punit graduellement à des moments donnés pour nous faire prendre conscience et que nous puissions revenir à lui. Lorsque nous revenons rapidement à Dieu, alors cela est une bénédiction pour nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je voudrais que nous puissions lire Lévitique, le chapitre 26, les versets 14 à 33. Nous allons prendre la version parole de vie pour pouvoir élucider ce point, pour voir vraiment ces 5 niveaux de châtiment que le Seigneur peut envoyer, peut permettre que cela arrive à son peuple lorsque le peuple ne se retourne pas à lui, lorsqu'il constate une situation de péché dans laquelle il demeure, que cela ne soit pas notre part au nom de Jésus-Christ, que cela ne soit pas ta part, que cela ne soit pas ma part, mais que le Seigneur nous en préserve pour la gloire de son nom. Alléluia. Donc, mon frère, tu peux nous aider à faire la lecture, s'il te plaît. Lévitique 26 à partir du verset 14. Mais supposons ceci, vous ne m'écoutez pas, vous n'obéissez pas à mes commandements, vous rejetez mes lois, vous détestez mes règles, vous ne m'obéissez pas. De cette façon, vous brisez mon alliance avec vous. Eh bien, voici ce que moi, je vous ferai. Écoutons à partir d'ici, c'est le premier niveau qui commence par là. Dieu dit, vous ne m'écoutez pas, vous brisez mon alliance. Alléluia. Mais par rapport à ça, voici ce que je vais faire. Alléluia. Mon frère, tu peux continuer. Je vous enverrai des malheurs terribles, des maladies qui ne guérissent pas et la fièvre. Votre regard ne brillera plus et votre vie s'en ira petit à petit. Vous sèmerez dans vos champs, mais pour rien. Ce sont vos ennemis qui mangeront vos récoltes. J'agirai contre vous et vos ennemis vous vaincront. Ceux qui vous détestent seront vos maîtres et vous fuirez, même si personne ne vous poursuit. Regarde donc ce que le Seigneur dit ici. C'est terrible, chers frères et sœurs. Déjà, le premier niveau de châtiment est déjà terrible pour un homme. Où tu vas semer et tu ne peux même pas profiter de tes semences, de ce que tu as semé, de ta récolte plutôt. Alléluia. Dans le verset 16, que le Seigneur nous parle là, il dit qu'il va avoir des maladies terribles, des malheurs terribles, des maladies qui ne guérissent même pas. Et la fièvre.
C'est le Seigneur qui parle ici. Que le Seigneur nous en préserve. Que ces situations de malheur terrible, de maladies qui ne guérissent pas, du fait que on sème, mais on ne peut pas profiter, jouir de ces fruits, que cela ne soit pas notre lot. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, lorsque nous brisons son alliance, nous ne l'écoutons pas. Voici ce qu'il va faire. Que personne ne brise l'alliance du Seigneur. Que personne ne reste vraiment insensible à la voix de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons poursuivre. Alléluia. Notre lecture. À partir du verset 18. Si vous ne m'écoutez pas davantage, je vous punirai 7 fois plus à cause de vos péchés. Regardons, ça veut dire que c'est un niveau alors de punition que le Seigneur envoie. Il dit, voilà, si vous ne m'écoutez pas d'abord, ça, faisons-le simplement. S'il arrive que les paroles que je vous donne, les commandements, mes prescriptions, ma loi, vous ne respectez pas et vous brisez l'alliance que j'ai établie entre vous et moi, voilà ce que je vais faire. Et ce qu'il va faire déjà, c'est déjà terrible, des malheurs terribles, des maladies qui ne guérissent pas. Imaginons que nous avons des maladies qui ne guérissent pas. Imaginons que je travaille, j'ai un salaire que je gagne, mais je n'en profite pas. Regardons ce que cela cause déjà sur nous, ou cela pourrait causer sur nous. Et le Seigneur dit, si je fais tout ça, et tu n'es pas sensible à ce que je te dis, déjà au travers de cette situation, que tu ne m'écoutes pas, voilà ce que je ferai encore. Alléluia. Donc, c'est encore un autre niveau, le deuxième niveau de châtiment. Alléluia. Mon frère, tu peux continuer, s'il te plaît. Si vous ne m'écoutez pas davantage, je vous punirai 7 fois plus à cause de vos péchés. Je briserai votre puissance orgueilleuse, je rendrai votre ciel dur comme du fer et vos terres sans pluie deviendront dures comme du bronze. Vous vous fatiguerez pour rien. La terre ne produira plus rien et les arbres du pays ne donneront plus de fruits. Amen. Il dit, tu vas te fatiguer pour rien. Il dit, en vain, vous vous levez le matin et vous vous couchez tard le soir. Parce que vous courez après quoi? Vous courez, mais vous n'avez rien sur vous. Il dit que l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés dans leur sommeil. Il dit, vous allez vous fatiguer pour rien. La terre ne produira plus rien. Et les arbres du pays ne donneront plus rien. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, tu ne peux rien en tirer. Le Seigneur dit qu'il va briser ton orgueil. Parce que tu dis, c'est moi. C'est moi d'abord, le Seigneur après. Que cela ne soit pas notre cas et que Dieu ne soit pas, que nous n'amenions pas Dieu à en arriver là avant que nous ne rebroussions chemin. Que nous revenions à lui comme Daniel a fait au travers des supplications, de la confession de nos péchés et des péchés du peuple. Pour supplier Dieu de nous pardonner et que ces malheurs ne s'abattent pas sur nous. C'est le deuxième niveau de châtiment. Et ce n'est pas fini. Le Seigneur a annoncé jusqu'à 5 niveaux de châtiment dans ce passage. Nous allons aborder le troisième niveau de châtiment. Lorsque la personne, ou bien on n'écoute pas toujours le Seigneur, il va poursuivre. Alléluia. Si vous vous opposez à moi en refusant de m'écouter, je vous punirai 7 fois plus en tenant compte de vos péchés. J'enverrai comme vous des bêtes sauvages. Elles tueront vos enfants, elles détruiront vos troupeaux, elles vous feront disparaître et vos chemins deviendront déserts. Alléluia. Remarquons à partir du premier châtiment, deuxième châtiment, il dit 7 fois. Donc ce qu'il avait fait là, le deuxième châtiment, c'est 7 fois plus dur que le premier châtiment. Le troisième châtiment, c'est encore 7 fois plus dur que le deuxième châtiment. Et il dit ici là qu'il va envoyer des bêtes sauvages.
des bêtes sans pitié qui vont faire quoi? Ils vont s'attaquer à ta progéniture. Ça veut dire que le Seigneur va faire disparaître ta descendance. Tu peux avoir des enfants, mais tu peux ne pas en profiter. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Ces bêtes vont détruire tous tes troupeaux et va les faire disparaître. Et l'objectif, c'était quoi? C'est de faire de tes chemins un désert. Ça veut dire que rien ne va rester pour toi. Oh, que nos vies ne soient pas des déserts affreux au nom de Jésus-Christ, mais que nous comprenions, alléluia, que nous comprenions que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Et c'est le troisième niveau de châtiment que le Seigneur a prévu envoyer lorsque on ne l'écoute pas toujours. Et nous allons continuer pour aborder le quatrième niveau de châtiment. Si vous n'acceptez toujours pas ces punitions, si vous continuez à vous opposer à moi, moi je serai contre vous, je vous frapperai encore 7 fois plus fort à cause de vos péchés. Je ferai venir la guerre contre vous. Elle vous punira parce que vous avez brisé mon alliance avec vous. Vous vous réfugierez dans les villes, mais je vous enverrai une épidémie de peste et vous serez livrés au pouvoir de vos ennemis. Je vous priverai de nourriture. 10 femmes pourront cuire votre pain dans un seul four. Elles vous en apporteront si peu que vous aurez toujours faim après avoir mangé. Alléluia. Oh, cette fois encore plus, si vous ne m'écoutez pas toujours, le quatrième niveau de châtiment. Et regardons tout ce que le Seigneur dit ici. C'est terrible. C'est terrible lorsque nous brisons toujours l'alliance du Seigneur. Le Seigneur envoie les châtiments et que nous endurcissons notre cœur. Nous ne comprenons pas ce que le Seigneur nous dit. Regardons tout ce qui va nous arriver. J'enverrai la peste au milieu de vous. Je vais vous livrer à vos ennemis. Alléluia. Vous allez manger, mais vous ne serez pas rassasiés. Vous ne pouvez pas être comblés. Vous aurez toujours faim après avoir mangé. Que cela ne soit pas notre part. Au nom de Jésus-Christ. Que personne ne tombe aussi bas dans l'endurcissement du cœur. Nous avions vu que lorsque le Seigneur avait envoyé Moïse vers Pharaon pour lui parler, de laisser aller son peuple, aller le servir dans le désert, Pharaon délibérément a endurci son cœur. Et pendant qu'il a endurci son cœur, tu as compris que Pharaon ne voudrait pas laisser aller le peuple. Le Seigneur même a dit, je vais endurcir son cœur plus. Et regardons ce que le Seigneur a fait à Pharaon. Il ajoutait les plaies, les unes après les autres, jusqu'à 10 plaies, avant que Pharaon ne laisse aller le peuple. Mais malgré cela, Pharaon a péri dans la situation. Non seulement Pharaon seul n'a pas péri, mais il a péri avec toute son armée. Tout ce sur quoi il comptait, son premier-né, il était comme sa descendance. Le Seigneur dit que les bêtes viendront dévorer, faire disparaître ta descendance. Le premier-né de Pharaon est parti. Et nous avons vu que Pharaon, même par la suite, a été jugé. Et il a été englouti dans la mer Rouge. Lui-même, il n'a pas survécu à cause de l'endurcissement de son cœur. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous montrer ici. Lorsque nous ne revenons pas au Seigneur et que nous nous endurcissons toujours, le Seigneur augmente les châtiments, il augmente les plaies. Que cela ne soit pas notre lot, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le dernier niveau donc, de châtiment que le Seigneur prévoit envoyer. Et ça, là, c'est dans ce niveau de châtiment que le peuple se retrouvait. Alléluia, à Babylone.
Parce que le peuple a endurci son cœur jusqu'à aller à ce 5e niveau de châtiment. Que le Seigneur nous y aide. Si malgré tout cela, vous ne m'écoutez toujours pas, si vous continuez à vous opposer à moi, à mon tour, je m'opposerai à vous avec une grande colère. Je vous punirai moi-même 7 fois plus à cause de vos péchés. Vous devrez manger vos fils et vos filles. Je détruirai vos lieux sacrés, je briserai vos autels à parfum, je mettrai vos corps mortels sur les statues brisées de vos faux dieux, et mon cœur vous rejettera. Je détruirai complètement vos villes, et il n'y aura plus personne dans vos lieux saints. Je n'accepterai plus la fumée de bonne odeur de vos sacrifices. Alléluia. Je détruirai moi-même votre pays. Vos ennemis qui viendront l'habiter en seront très étonnés. Je lancerai des attaques contre vous et je vous ferai partir de tous les côtés dans les pays étrangers. Votre pays deviendra un désert et vos villes seront des tas de pierres. Amen. Regardons ce que le Seigneur dit ici. Ça, c'est le point de non-retour. Lorsqu'on va à ce niveau-là, à ce 5e niveau de châtiment, ça veut dire qu'on est atteint le point de non-retour. Et c'est ce qui était arrivé au peuple en ce moment. Ils étaient déportés de leur pays. Alléluia. Parce que le Seigneur dit ici, je lancerai des attaques contre vous et je vous ferai partie de tous les côtés dans les pays étrangers. Votre pays deviendra un désert et vos villes seront des tas de pierres. Et effectivement, le peuple a été déporté. Le peuple a été déporté, c'est dans cette déportation ils étaient. Quand Daniel faisait sa supplication au Seigneur. Alléluia. Et il est important que nous comprenions cela. Le Seigneur ne punit pas son peuple juste pour le plaisir de punir son peuple. Mais il a un message qu'il lance à son peuple. C'est le message de la repentance que le Seigneur lance à son peuple lorsqu'il se met à châtier son peuple. Il ne châtie pas le peuple pour que le peuple s'enlise davantage dans son péché, mais plutôt qu'il revienne à lui dans les bras d'amour de son Créateur parce qu'il est riche en miséricorde. Alléluia. Il veut que nous puissions retourner à lui. C'est pour cela qu'il dit que si tu continues toujours, je vais augmenter 7 fois encore le châtiment. Et au travers donc du passage que nous avons lu, nous avons compris que nous ne devons pas endurcir notre cœur par rapport vraiment aux appels du Seigneur. Nous devons nous laisser aller à notre Dieu. Et que Dieu nous aide vraiment à avoir ce cœur disposé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour ne pas atteindre le 5e niveau de châtiment qui est comme le point de non-retour. Que Dieu nous aide. Et pendant nos temps de prière dans la semaine, en l'occurrence le samedi, hier matin, quand on faisait la prière, le frère Jean-Philippe avait évoqué ce point de non-retour pour ceux qui étaient là. Et il avait pris l'exemple d'un avion qui était rempli donc de kérosène et qui devrait faire le voyage d'un point A à un point B et revenir encore à son lieu de départ. Et il faisait remarquer que lorsque le plein était fait dans le réservoir donc, de l'avion, c'était pour permettre alors à l'avion d'aller là où il s'en va pour revenir à son point de départ. Et que déjà, si au niveau donc du chemin, au cours de son voyage en allant, il n'a même pas encore atteint la moitié de son vol et que le carburant est venu à la moitié déjà du réservoir ou bien consommé à la moitié donc du réservoir. C'est ce qu'on appelle en aviation le point de non-retour pour un avion et que d'urgence, l'avion devrait chercher un endroit pour compléter alors
le kérosène afin de continuer de façon sécuritaire son vol. Donc, ce point d'urgence, ça m'avait marqué. Je dis, oh, donc l'avion devrait chercher à atterrir d'urgence. Donc, lorsque le Seigneur envoie le châtiment, c'est pour nous alarmer, pour que nous puissions atterrir de façon urgente, pour ne pas brûler tout le gaz, pour qu'à un moment donné, nous soyons pris pour faire alors un atterrissage dans la mer ou bien dans la forêt, avec tous les cas de dégâts que cela pourrait causer. Et c'est ça qui est arrivé le 5e. Donc, lorsque nous ne faisons pas, le premier châtiment vient, et nous ne cherchons déjà pas à atterrir d'urgence, trouver un endroit alors pour aller nous ravitailler en kérosène pour compléter notre stock et continuer. Avec le Seigneur, il va arriver que le dernier châtiment sera là et nous ne pouvons plus rien faire. Alléluia. Et le Seigneur dit, celui qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Et c'est ce qui va arriver alors à ce conducteur donc d'avion qui, ayant constaté la situation, n'a pas de façon urgente fait ce qu'il fallait faire pour se ravitailler et continuer son vol. Sinon, il sera pris de coup à un moment donné. Que cela ne nous arrive pas, que cela ne soit pas notre lot, et qu'au nom puissant de Jésus-Christ, et que nous soyons alertes, nous soyons éveillés par rapport à ce que le Seigneur nous dit, à tout ce que le Seigneur nous envoie comme signaux, comme message, pour que nous puissions revenir à lui de tout notre cœur. Si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Si vous revenez à moi de tout votre cœur, que cela soit notre partage ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque nous lisons notre passage de Lévitique, dans lequel nous sommes, le chapitre 26, les versets 40 et 41, alléluia. Nous allons vraiment voir là que c'est important de faire la confession des péchés. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Versets 40 à 41. Mais ceux qui vivront encore reconnaîtront leurs fautes et celles de leurs ancêtres. Ils diront, nous avons commis des fautes graves envers le Seigneur, nous nous sommes opposés à lui. Alors ils comprendront que moi aussi, je me suis opposé à eux et que je les ai amenés dans le pays de leurs ennemis. Ils s'abaisseront devant moi en reconnaissant qu'ils ne m'ont pas été fidèles et ils accepteront d'être punis pour leurs fautes. Amen. Vous voyez ce que le Seigneur dit? Il faudrait que les survivants, ceux qui auraient été déportés, quand le peuple sera déporté, des gens vont survivre dans cette situation-là. Ça veut dire les réchapper. Que même cette situation, aucune des situations pareilles ne nous arrive pour qu'il y ait des réchappés, pour que les gens y perdent leur vie, parce que c'est la majorité qui perd leur vie dans cette situation. Et ceux qui ont trouvé grâce et pour survivre dans cette situation, ils auraient survécu vraiment au prix de leur vie. Alléluia. Et dit, même ceux qui vont survivre en ce moment-là, il faudrait qu'ils retournent au Seigneur pour reconnaître leurs péchés, pour confesser cela. Alléluia. Pour demander vraiment la grâce du Seigneur. Et c'est ce que Daniel avait fait. Daniel était de ceux-là qui ont survécu, qui ont compris que c'est parce que le peuple s'est opposé à Dieu que tout cela leur est arrivé. Alléluia. Et c'est ce que l'auteur des Hébreux vraiment nous rappelle pour dire que lorsque nous entendons la voix de Dieu, à travers le premier châtiment, Dieu nous parle. À travers le deuxième châtiment, Dieu nous parle. Troisième châtiment, quatrième châtiment et cinquième châtiment, trop, c'est trop. Alléluia. Hébreux 3, le verset 12 à 15, il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Que personne aujourd'hui, nous pouvons lire ce passage-là, Hébreux 3 là, que personne aujourd'hui, en entendant la voix du Seigneur, n'endurcisse son cœur. N'endurcisse son cœur, que le cœur de personne ne soit endurci au milieu de son peuple ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux, le chapitre 3, les versets 12
à 15. Frères et sœurs, attention. Parmi vous, personne ne doit avoir un cœur mauvais qui ne croit pas ni abandonner le Dieu vivant. Aujourd'hui, Dieu continue à vous appeler. Alors, chaque jour, donnez-vous du courage les uns aux autres pendant que vous entendez cet appel. Alléluia. Ainsi, le péché ne vous trompera pas et parmi vous, personne ne refusera d'obéir. Nous travaillons maintenant avec le Christ, mais à une condition. Nous devons garder solidement jusqu'à la fin la confiance que nous avions quand nous sommes devenus croyants. Amen. Que le Seigneur nous aide. La parole de Dieu est claire. Examinons-nous. N'endurcissons pas notre cœur. S'il y a des situations dans notre vie dans laquelle, ou bien avec lesquelles nous avons du mal, qu'on n'ait pas honte. Demandons de l'aide en allant vers Dieu. C'est un Père tendre. C'est un Père compatissant. Il est lent à la colère, il est riche en bonté. C'est pour cela qu'il commence par nous tirer les oreilles progressivement, pour nous faire prendre conscience et retourner à lui, et revenir à lui. Alléluia. Humilions-nous devant lui. Humilions-nous devant notre Seigneur. Cherchons-le au travers du jeûne et de la prière. Et nous avons vu l'exemple de Daniel. Il va nous répondre à coup sûr. Il va nous répondre vraiment. Et promptement, il vient à notre secours. Parce que son objectif, ce n'est pas que nous périssions dans la situation. Parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur. Alléluia. Mais que le pécheur se répande de sa voie. L'homme d'iniquité s'est pensé afin de vivre pour le Seigneur. Que ce matin, oh, nous puissions nous repentir de nos voies. Nous puissions nous repentir de nos pensées afin de vivre pour le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et lorsque nous regardons le passage d'Ésaïe 58, alléluia, ce passage nous apprend que quand bien même nous jeûnons, si nous ne le faisons pas de la bonne manière, nous ne pourrons pas faire entendre nos voix dans les cieux. Donc c'est vrai, c'est important de se rapprocher donc du Seigneur au travers des moments de jeûne et de la prière. Mais il y a une manière de le faire. Il y a une façon de le faire pour que nous puissions incliner le cœur de Dieu à nous, pour que Dieu puisse nous entendre comme on pouvait le dire, ou on le dit dans notre chanson, il entend ma voix parce que je l'aime. Alléluia. Nous allons lire Ésaïe 58, les versets 1 à 5. Alléluia. Parce que ce passage fait ressortir la manière dont le peuple devrait jeûner, ou le peuple jeûnait en ce moment, cette manière que Dieu désapprouvait. Nous allons le lire dans Louis II, s'il te plaît, frère. La version parole de vie, c'était juste concernant l'autre passage ponctuellement. Et j'avais demandé ça. Ésaïe 58. À partir du verset 1. Oui, s'il te plaît. Merci. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne,
un jour agréable à l'Éternel. Amen. Donc, le Seigneur est en train de nous montrer ici que le jour de jeûne ou bien le jeûne devrait être un jour qui est agréable au Seigneur. Alléluia. Et il y a une manière de le faire pour que ce jour soit agréable au Seigneur. Et le Seigneur dit, c'est vrai que vous me cherchez. C'est vrai que vous me consultez chaque jour. Alléluia. Et vous vous plaisez même à connaître mes voies. Mais tout cela, c'est à l'apparence. C'est vraiment à l'apparence, c'est superficiel. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur ne regarde pas à ce qui frappe à l'apparence, mais il regarde au cœur. Il regarde à l'attitude. Il regarde à la façon dont on s'approche de lui, à la façon dont nous faisons les choses. Il ne s'agit pas de faire pour le faire. Il ne s'agit pas d'un formalisme religieux, mais il s'agit vraiment de vivre ce moment pour que convenablement pour que ce moment soit agréable à Dieu. Alléluia. Oh, c'est ce que le Seigneur reproche à son peuple. Donc, ce n'est pas la religion, mais c'est le cœur que le Seigneur veut. Ce n'est pas parce qu'on dit, il faut jeûner. Je n'ai pas une bonne disposition de cœur. Je rentre dans ce jeûne, je le fais comme tout le monde, que j'incline le cœur de mon Dieu vers moi, ou bien que je fais entendre ma voix dans le ciel. Ce n'est pas vrai. Mais cela prend une disposition de cœur. Alléluia. Tout ce que le peuple faisait pendant ces jours de jeûne, Ésaïe nous a montré ici que le peuple ne le faisait qu'à l'apparence. Il n'y avait rien de profond là-dedans. Il n'y avait rien de profond dans ce que le peuple faisait. Et la Bible nous dit qu'il ressemble à une nation qui pratique la justice, mais qui abandonne en réalité les prescriptions, les ordonnances, les commandements de son Dieu. Que Dieu nous aide. Le Seigneur leur a dit que pendant le jeûne, au lieu d'être affligés pour leurs péchés, ils recherchent leur propre profit. Ils recherchent leur propre profit. Alléluia. Ils recherchent les profits dans les affaires. Par exemple, au lieu de faire comme Daniel et de présenter plutôt des supplications à Dieu et de confesser les péchés et ses propres péchés, les péchés de son peuple, le peuple passait leurs jours comme ils le font, ils passent les autres jours ordinairement. Il n'y a pas de différence entre le jour de jeûne pour le peuple et les jours ordinaires. C'est ce que le Seigneur leur reproche. Rien n'a changé dans les habitudes, au fait. Est-ce que pour la plupart du temps, ce n'est pas ce que nous aussi nous faisons aujourd'hui? Nous disons que nous prions, nous recherchons le Seigneur. Mais quand on regarde, rien n'a changé dans notre habitude. Nous fonctionnons pareil comme avant, pareillement comme avant. Nous faisons les mêmes choses que nous faisons avant. Il n'y a rien qui change. Alléluia. Ça ne peut pas demeurer comme ça. Il doit avoir un changement. Il doit avoir un changement. Alléluia. Que Dieu nous aide, que nous puissions avoir l'attitude de Daniel pendant ces moments de jeûne et prière. La Bible nous dit qu'ils livrent leur cœur au penchant, à leur propre désir, à ce qu'eux-mêmes ils recherchent, à traiter même durement les serviteurs pendant les temps de jeûne. Ils n'ont aucune compassion pour les serviteurs. Que cela ne soit pas notre cas. Et cela n'est pas différent de ce que nous voyons aussi dans Zacharie, le chapitre 7. Lorsque nous lisons le texte de Zacharie, le chapitre 7 que nous allons lire, nous allons voir qu'il n'y a pas de différence entre ce que le peuple faisait du moins en ce moment et ce qui se fait également dans les prophéties de Zacharie. Il n'y a aucune différence. Nous allons lire les 14 premiers versets. Alléluia. La Bible nous dit là-bas que le peuple jeûnait les 5e et 7e jours du mois. Ils l'ont fait pendant combien de temps? Pendant 70 ans de leur déportation. Mais leur jeûne n'a jamais été agréable à Dieu. Donc, comme je le disais, ce n'est pas vraiment le formalisme. C'est le cœur que Dieu regarde, l'attitude dans laquelle nous faisons cela. Zacharie, le chapitre 7, les versets 1 à 14. S'il te plaît, mon frère.
La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kisleu. On avait envoyé de Bethel, Shaïtser et Regunem-Melech avec ses gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes: faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence, comme je l'ai fait tant d'années? La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots: dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs: quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentours et que le Midi et la plaine étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots: ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusaient d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qui ne connaissent pas. Le pays a été dévasté derrière eux et il n'y avait plus eu ni allant ni venant. Et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. Amen. Donc nous voyons ici que le peuple avait une question concernant le jeûne qu'ils ont adressé à Dieu, comme le passage que nous avons lu dans Ésaïe 58. C'était de savoir, est-ce qu'il fallait continuer de jeûner? Amen. Est-ce qu'il fallait, parce que nous jeûnons, mais rien ne change. Nous ne voyons pas de changement. Est-ce que nous aussi aujourd'hui, nous ne nous posons pas cette question? Est-ce que c'est la peine encore quand on dit il faut prier un vendredi de 6h à 6h de l'autre jour, 24 heures? Est-ce que ça vaut la peine que je le fasse? Mais est-ce que ce n'est pas les mêmes choses? Je vais encore jeûner, mais je ne vais pas voir vraiment la main de Dieu intervenir pour que les choses changent dans ma vie. Alléluia. Et le peuple a dit ici, le peuple jeûnait plutôt le 5e et le 7e mois pendant 70 ans. C'est ce que le Seigneur a dit. Le verset 5, il dit, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela pendant 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Est-ce que vous l'aviez fait de la bonne façon? Est-ce que vous avez rendu ces moments agréables à votre Dieu? Vous ne les avez pas fait pour moi. Et c'est ce que le Seigneur a reproché au peuple. Et c'est la même chose, les mêmes reproches qu'il leur avait adressés lorsque nous lisons Ésaïe. Et rappelons-nous que lorsque nous regardons le passage de Zacharie, toujours le chapitre 8, le verset 19, nous allons simplement constater que le peuple n'a pas jeûné seulement le 5e et le 7e mois pendant 70 ans. Ils ont fait au-delà de ça. Nous pouvons le constater et le lire. Ils ont fait au-delà de ça. Ils ont fait beaucoup plus que ça. Mais pour rien, ils n'en ont rien tiré.
pendant 70 ans. Zacharie, le chapitre 8, le verset 19. Alléluia. Parce qu'ils ont jeûné aussi le 4e mois et le 10e mois aussi, en plus du 5e et du 7e mois. Zacharie, le chapitre 8, le verset 19. Chapitre 8, verset 19. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Alléluia. Donc, quand on vient lire le passage de Zacharie, chapitre 8, le verset 19, on comprend alors que quand le Seigneur disait là-bas, le jeûne du 7e, de 5e et de 7e mois, ce n'est pas seulement ça que le peuple faisait pendant 70 ans. Il faisait un jeûne le 4e mois. Il faisait un jeûne le 5e mois. Il faisait un jeûne le 7e mois. Et il faisait un jeûne le 10e mois. Donc, 4 mois dans l'année. Ils prennent ces 4 mois pour jeûner pendant 70 ans. Mais le Seigneur a dit que tout cela, ils l'ont fait en vain. C'est ça. Donc, le Seigneur a répondu à leurs questions. Est-ce que ça ne vaut la peine encore de jeûner? Comme tu te poses aussi là, tu pourrais te poser la même question, bien tu t'es posé aussi la question à des moments donnés. Mais le Seigneur a répondu, lorsque vous avez jeûné, pleuré pendant tout ce temps, pendant ce nombre de mois, pendant plus de 70 années, est-ce que c'est pour moi que vous le faites? Ou vous le faites pour vous-même? La réponse du Seigneur, là, ça nous interpelle, chers frères et sœurs. Ça nous interpelle, Seigneur, à chacun de nous. Le Seigneur s'attendait à ce que pendant ces moments de jeûne, que le peuple rende véritablement la justice. Que le peuple vive dans la justice de Dieu. Parce que nous sommes la justice de Dieu. Nous devons vivre cette justice que nous représentons. Que le peuple manifeste l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde pendant ces moments de jeûne. Est-ce que pendant tes moments de jeûne, tu as encore ton cœur serré dans ton cœur? Aucune miséricorde pour lui. Parce que ce qu'il t'a fait là, c'est tellement grave que quand tu y penses là, tu as la chair de poule. Tu as le cœur frustré au bout. Et tu ne peux pas comprendre et pardonner. Alléluia. Pendant que le peuple jeûnait, il n'avait aucune miséricorde. La Bible dit qu'ils briment leurs serviteurs. Ils opprimaient la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et ils méditent, en plus de tout ça, le mal dans leur cœur, l'un contre l'autre. Alléluia. Et pourtant, ils disent qu'ils jeûnent. Et ils ont vécu dans cela. Et la Bible même nous a dit ici, dans le passage que nous avons lu dans Zacharie, certains ont refusé même d'écouter Dieu pendant 7 ans. Pourtant, ils jeûnaient. Ils s'approchaient de Dieu, mais ils ne veulent pas écouter Dieu. Ils ont tourné véritablement le dos au message du salut. Le message qui va les sauver, qui va les délivrer de la captivité. Ils ont tourné le dos à cela. Ils se sont bouchés les oreilles. Et la Bible nous dit qu'ils ont rendu le cœur comme une pierre. Oh, que ton cœur ne soit pas comme une pierre ce matin. Que mon cœur ne soit pas comme une pierre. Que nos cœurs ne soient pas rendus comme une pierre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ils ont refusé tous les messages que l'Éternel leur envoie par son esprit et diffusés au travers des prophètes. Alléluia. Et la Bible nous dit que le Seigneur leur a dit, c'est pourquoi? Parce que vous vous êtes comportés comme ça tout le temps. Et rien n'a changé dans vos comportements. Pendant tout ce temps que vous vous approchez de moi, au travers du jeûne, au travers de la prière, le 4e mois, le 5e mois, le 7e mois, le 10e mois, et vous avez refusé de m'écouter. J'ai laissé ma grande colère s'abattre sur vous. Et j'ai fait venir des calamités sur vous. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et reprenons le passage d'Ésaïe 58, les versets 5 à 7. Pour voir, le Seigneur leur dit,
Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce que c'est vraiment le jeûne qu'il me faut que vous êtes en train de faire ça? Un jour où l'homme humilie son âme, comme Daniel nous a montré, j'ai tourné mes regards vers Dieu. Je me suis couvert de sacs et de cendres. Et je me suis mis à chercher le Seigneur, à le supplier, à l'implorer, à confesser mes péchés, les péchés de son peuple et de mon peuple. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Alléluia. Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que vous appelez un jeûne? Alléluia. Ce n'est pas un jeûne, ce n'est pas un jour qui est agréable à Dieu. C'est ce que le Seigneur disait. Mais le Seigneur a pris le temps de dire dans le verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté. Qu'aucun lien de méchanceté ne nous retienne encore ce matin. Dénoue les liens de la servitude. Qu'aucun lien de servitude ne demeure encore. Renvoie libre les opprimés. Qu'il n'y ait plus d'opprimés au milieu de nous, mais que nous puissions vivre la liberté à laquelle Christ nous a appelés au nom de Jésus-Christ. Et que l'on rompe tout espèce de joug. Qu'aucun joug ne pèse sur quelqu'un. Alléluia. Et il continue pour dire, partage ton pain avec celui qui a faim. Et que Dieu nous donne cet amour agapé, cet esprit de partage, de communion. Alléluia. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Et il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ne fais pas semblant devant les situations des gens. Ne reste pas insensible. Quand ton frère vit une situation à côté de toi, ne soyons pas de ceux-là qui déshabillent nos frères, mais plutôt de ceux-là qui les couvrent, parce que nous avons constaté leur nudité quelque part, nous courons promptement pour les couvrir et non dire, il faudrait qu'il soit comme ça pour que tout le monde voit, pour savoir que c'est comme ça lui il est. Et tu es fier dans ton cœur pour dire, et voilà, tout le monde l'a remarqué, il est comme ça, je le savais. Mais le Seigneur dit, lorsque nous constatons des choses comme ça, que nous ne nous détournions pas de nos semblables. Frère, que Dieu soit reconnu pour vrai et que tout homme soit reconnu pour menteur. C'est la parole de Dieu qui est oui et amen. Le jeûne que le Seigneur désire, celui qu'il a choisi et qu'il aimerait que nous puissions avoir, auquel il prend plaisir. Quand nous regardons ce passage attentivement que nous venons de lire, ce jeûne a des objectifs précis que nous pouvons identifier. Alléluia. Premièrement, libérer ceux qui sont attachés et retenus par l'injustice. Libérer, premièrement, ceux qui sont attachés et retenus par l'injustice. On parle d'injustice lorsqu'on n'est pas dans la justice de Dieu. On parle d'injustice lorsque la parole de Dieu ne fait pas autorité. C'est un jeûne qui vise deuxièmement à alléger le fardeau de ceux qui sont lourdement chargés. Alléluia. Et troisièmement, à libérer les opprimés. Et enfin, à briser toute forme d'oppression. C'est ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur dit que lorsque le jeûne vise ses objectifs, le jeûne est fait dans ses pensées, qu'il prend plaisir à un tel jeûne. C'est ce que le Seigneur dit ici. Lorsque tu as cette disposition, lorsque nous avons la disposition que nous avions vu dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14, nous allons vivre un tel jeûne conformément à ce que le Seigneur veut. Et s'il y avait des liens qui sont contraires à la justice de Dieu, qui te retenaient ce matin et dont tu avais du mal à t'en défaire,
alors que tu cherches le Seigneur et que tu t'humilies devant ton Dieu au travers de jeûner la prière avec un cœur disposé, alors que tu confesses tes péchés, oh, lui-même vient pour te détacher. Il détache toutes tes chaînes. Il détache toute chaîne de méchanceté dans ta vie. Il détache toute chaîne de méchanceté dans ta maison. Il détache toute chaîne de méchanceté dans ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si des liens quelconques, alors de péché, t'avaient environné aujourd'hui, t'avaient lié, et on fait même comme si ils te t'ont enlacé complètement, mis comme dans une sorte de camisole de fou, où tu ne peux pas te débattre, pour t'en soustraire, au point où tu étais sans force. Tu pouvais rien faire pour t'en délivrer. Alors que tu disposes ton cœur à chercher Dieu, alors que tu comprends la bonne façon de rechercher Dieu, lui-même va dénouer les liens de la servitude dans lesquels tu te trouves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu te sentais étranglé par une situation, mon frère, ma soeur, alors que tu viens à lui, de la bonne manière, avec la bonne disposition, au travers du jeûne auquel Dieu prend plaisir, il va te renvoyer libre. Et il te renvoie libre. Et il va rompre toute espèce de joug dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est sa parole qui est oui et amen. Et c'est ça, il a dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Parce qu'au travers du jeûne, c'est ce que le Seigneur vise à faire. Le Seigneur promet que lorsque tu le chercheras de cette manière, alors ta lumière éclatera comme les rayons du soleil. Ces rayons sont chauds. Ces rayons sont dorés comme le soleil levant. Ta lumière va s'éclater. Tu ne peux pas demeurer dans l'obscurité. Tu ne peux pas demeurer dans les ténèbres. En un instant, tu es guéri. Alléluia. En un instant, tu es restauré. Parce qu'il a dit que lorsque le peuple fait le jeûne de cette façon, je vais l'exaucer du haut des cieux. Je vais lui accorder mon pardon. Et je vais le guérir de toutes ses maladies. Il dit même les maladies incurables. Ils sont déjà le premier niveau de châtiment que le Seigneur envoie. Il dit qu'il va te guérir de toute maladie. Aucune maladie ne peut demeurer. Les maladies du corps, les maladies de l'âme, les maladies de l'esprit, toute forme de maladie, l'Éternel t'en délivre. Alléluia. Et ta droite te précédera et te protégera au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu va te suivre et te défendra partout où tu vas passer, devant toute situation, parce que tu as compris et tu t'approches de Dieu de la bonne façon. Alléluia. Et la Bible dit que quand tu vas crier pendant ce temps-là à Dieu, où es-tu? Le Seigneur va te répondre. Il va te répondre. Il va te dire, mon fils, je suis là. Ma fille, je suis là. Ne crains rien. Alléluia. Pourquoi Dieu va se comporter comme ça vis-à-vis de toi? Parce que tu as levé les yeux vers l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel a ses regards sur tous ceux qui sont justes, sur tous ceux qui ont le cœur disposé, tous ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Le Seigneur a les regards sur ceux-là. Et parce que tu as disposé ton cœur à rechercher le Seigneur, à rentrer en communion avec lui, à chercher ses voies, à comprendre son projet pour ta vie, pour ta maison, pour son peuple, et tu le recherches de cette façon, le Seigneur va te répondre et te délivrer de ses liens et te briser ses joues. Alléluia. Et te rendre totalement libre au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que ses oreilles sont vraiment attentives au cri de tous ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Et parce que ton cœur est tout entier à lui et tu es disposé à ton Dieu, il va t'écouter, il va te répondre.
Il va te révéler encore de grandes choses que tu as besoin de connaître, de grandes choses sur ta vie que tu ne connais pas encore. Il va ouvrir tes yeux là-dessus. Il va te permettre de les appréhender, de les saisir, de les comprendre et de savoir comment dealer avec pour que tu sois totalement libre. C'est sa volonté pour toi, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit magnifié, que le Seigneur soit exalté. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je voudrais, pour finir ce matin, que nous puissions lire Ésaïe 58, les versets 11 à 12 dans la version Louis II ensemble. Alléluia. Ésaïe 58, les versets 11 et 12 dans la version de Louis II que notre frère va partager avec nous, que nous allons lire ensemble. Alléluia. Et que le Seigneur vraiment nous donne de comprendre ce que l'Esprit dit à chacun de nous ce matin. Et que nous puissions saisir ces vérités et vivre dans ces vérités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Ésaïe 58, les versets 11 à 12 dans la version Louis II, nous allons le lire ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne s'arrêtent pas. Les tiers bâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure le chemin qui rend le pays habitable. Alléluia. Regardons ici ce que le Seigneur dit. Il dit, lorsque nous allons le chercher, et il va nous répondre, qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur sera toujours ton guide. Il va nous guider dans nos pas, dans tous nos projets, dans tout ce que nous avons à faire. Nous n'allons plus dire, qu'est-ce que je vais faire et manquer de ressources et manquer de direction. Parce que le Seigneur sera là et il va être notre guide. Et il dit qu'il va rassasier ton âme dans les lieux arides. Nous avons vu que dans ces châtiments, il a dit qu'il va rendre le pays désert. Donc, il va avoir des sécheresses. Il dit que même si c'est ça, et que tu l'appelles et il te répond, tout ce qui est aride dans ta vie, tout aspect qui est désert dans ta vie, oh, malgré que tu es dans ces lieux arides, le Seigneur va te rassasier. Nous avons vu les actes d'Isaac. La Bible dit qu'il y avait la famine dans le pays, mais Isaac a planté cette année. Mais il a été béni au point où il a commencé par devenir riche. Et la Bible nous dit qu'il est devenu fort riche. Alléluia. Parce que c'est l'Éternel qui rassasie nos âmes, ou notre âme dans les lieux arides, au nom de Jésus. Et la Bible nous dit aussi qu'il va donner de la vigueur à tes membres, pour que tu sois comme un jardin arrosé. Il va porter vraiment son fruit tous les mois de l'année. Il ne va pas arriver un moment de ta vie que les fruits de l'esprit vont manquer, que les fruits de la justice vont manquer. Parce que tu es la justice de Dieu et Dieu permettra par vraiment ce fleuve d'eau vivifiante qui t'envoie dans le jardin d'Éden avec ses 4 bras, t'arroser continuellement pour que tu puisses porter les fruits qui sont agréables à Dieu, qui sont dignes de la repentance que tu as eue et que, au travers de laquelle tu es revenu à Dieu de tout ton cœur. Et ta source va jaillir au point où elle ne se tarira jamais. Et c'est ce que le Seigneur a dit à la femme samaritaine
Si tu connaissais le don de Dieu pour toi, qui est celui-là qui t'a demandé de lui donner de l'eau, tu serais la première à lui demander, à lui réclamer de l'eau. Il t'en aurait donné. Et cette eau qu'il va te donner va être comme une source de vie, une source d'eau de vie qui va jaillir de ton sein et qui va couler jusque dans la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur fait pour toi. C'est ce que le Seigneur fait pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Et ce qui est encore intéressant dans le verset 12, il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Oh, la situation qui est déjà un tas de ruines, un tas de désolation. Toi-même, tu regardes, c'est pourri. Oh, c'est détruit complètement, irrécupérable à la manière des hommes, où on ne peut rien faire pour espérer quelque chose. Contre toute espérance, le Seigneur est là. Alléluia. Jérusalem a été rebâtie après cette situation-là. Ta vie, ta maison, ta carrière, tout ce qui t'appartient, ta vie professionnelle, le Seigneur les rebat sur ces anciennes ruines au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur dit que tu vas relever les fondements antiques, les fondements passés. Alléluia. Les fondements antiques. Tu vas les relever. Tout ce qui a été tombé, tout ce qui a été détruit, tu vas les relever, les redresser, parce que le Seigneur qui donne de la force, qui te donne de la vigueur, il opère au travers de ta vie. Et il dit, le nom que tu vas porter désormais, après tout cela, c'est que tu seras appelé réparateur des brèches. Alléluia. Donc là où il y avait des brèches dans ta vie, là où il y avait des brèches dans ta maison, là où il y avait des brèches dans ta vie professionnelle, oh, dans ta famille, dans l'église de Dieu, tu vas voir toutes ces brèches et les colmater, et les rendre, et les réparer, et les restaurer une à une au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur va restaurer tous tes chemins. Et il va rendre vraiment ton pays qui est ta propre vie. Ton pays qui est ta propre vie. Le Seigneur va le rendre habitable pour toi. Alléluia. Le Seigneur va rendre ton pays habitable, il a dit. Donc ta vie ne peut pas être une désolation si le Seigneur rend ton pays habitable. Ta vie ne peut pas être une consternation. Tu ne peux pas regarder ta vie et dire, vraiment, tout est pourri, tout est gâté. Si aujourd'hui c'est comme ça, alors que le Seigneur a libéré sa parole, et tu t'approches du Seigneur avec la bonne disposition de cœur, il te rend capable de restaurer tout cela. Et il le fait par toi. Et il rend ton pays habitable. Ta maison est stable, habitable. Aucun ennemi ne peut plus encore venir vraiment te troubler ta maison, troubler ton pays, siéger ton pays. Impossible. Parce que le Seigneur a déjà dénoué toutes les chaînes de méchanceté, toutes les chaînes d'oppression, tous les jours qui pèsent sur toi, le Seigneur les a déjà délivrés, il les a déjà enlevés et t'a totalement rendu libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, nous bénissons le Seigneur et c'est ce que je voudrais partager avec nous ce matin pour faire suite à notre méditation du dimanche passé, pour dire vraiment que nous puissions apprendre à compter sur le Seigneur, encore plus à compter sur le Seigneur pendant ces moments de la fin, pendant ces moments où vraiment les choses sont difficiles. La situation, quand nous regardons partout dans le monde entier, c'est difficile, on ne sait pas par quel bout prendre et comment continuer, par quel bout vraiment on va prendre la situation pour vraiment être stable dans sa vie, être stable dans ses pensées et dans notre relation avec le Seigneur. Comptons sur sa grâce, implorons la grâce de Dieu, implorons la miséricorde de Dieu. Continuons vraiment de confesser nos péchés devant Dieu. Continuons de présenter les situations à Dieu à travers vraiment des supplications. Et le Seigneur va faire de nous des réparateurs des brèches, va restaurer les anciennes ruines. Et nous allons rebâtir sur ces anciennes ruines. Et tout sera restauré dans notre vie parce que c'est lui qui le fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.